vraiment génial. Avant toute chose, j'ai dit que Abel, c'était un membre de mon mastermind. Il faut bien comprendre la différence entre l'académie. L'académie des repreneurs d'entreprise, c'est le niveau 1, je dirais, c'est-à-dire que c'est pour apprendre à reprendre une entreprise. Et une fois qu'on a repris notre première entreprise, comment on fait? Eh ben, on passe dans le niveau 2, qui est le mastermind. Donc, c'est un niveau qui est avancé. Donc, Abel est dans ce niveau-là. Donc, c'est un niveau de chef d'entreprise et repreneur aguerri. Donc, voilà, c'est pour vous expliquer parce que là, le deal qu'Abel va nous présenter, l'hôtel, le fonds de commerce qu'il est en train de reprendre, enfin, qu'il a repris, c'est quand même un niveau quand même assez avancé. Mais pour s'il y a des personnes qui sont débutantes, au moins que vous compreniez que c'est l'étape suivante. Du coup, pour résumer, initialement, moi, je faisais beaucoup d'investissements immobiliers en location Airbnb, donc un modèle économique qui est très rentable et qui est aussi spécifique, où tous les 6 mois, les réglementations changent. Donc, pour avancer dans la continuité de l'investissement immobilier, un peu comme le Monopoly, on est passé à la reprise d'hôtel. Donc, une opportunité qui est tombée à force de rechercher des produits spécifiques. L'avantage du modèle hôtel, c'est que je ne suis pas soumis aux normes qu'on peut avoir sur les appartements Airbnb, qui est en l'entre-deux entre le professionnel et le non professionnel. Donc là, pour donner quelques chiffres, un hôtel sur Nice, en face de la gare, en coût d'acquisition du fonds de commerce, on est sur 410 000 euros. On a négocié 380 000 euros. On a 3 étages et un total de superficie de 330 mètres carrés, dont un petit rooftop, une cave. C'est très jolie façade. Donc là, nous, sur le modèle qu'on a prévu de faire, c'est assez spécifique. C'est pour ça qu'on a eu un peu de mal à se faire financer au niveau bancaire, au niveau caution, etc. Car les ratios des banques, eux, ils prennent les ratios des hôtels avec une saisonnalité sur les nuitées, etc. Alors que nous, on a présenté le modèle économique que j'ai déjà, notamment les appartements Airbnb sur Nice. Et pour aller plus loin, une partie des appartements sont thématisés en Love Room. Ce qui fait que l'avantage de Love Room, c'est qu'on n'a pas la saisonnalité. On a des chiffres qui sont très linéaires. Donc forcément, ça nous permet à nous d'avoir une optimisation complète sur les produits. Moi, initialement, c'est vraiment le mètre carré, comment le rentabiliser au maximum. Et en faisant ces produits-là, en love hotel avec des balnéos, une décoration spécifique, adaptée. Après, tout le modèle n'est pas basé que là-dessus, parce que du coup, ça reste quand même des love rooms, mais qui restent des logements haut de gamme avec balnéo. On a même fait un 6 couchages aussi dans l'hôtel. On a fait des studios à thème aussi spécifiques. Donc, on a vraiment, on est allé chercher en fait les produits qu'on a déjà sur location courte durée. Ouais, ouais. Non, Voilà mais pour utiliser un peu le projet. ouais, ouais, super, tu as bien posé le décor. Donc là, vraiment, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as changé complètement le modèle économique. C'est-à-dire que tu as acheté un fonds de commerce par rapport à un chiffre d'affaires, à un résultat, mais en réalité, ça, tu t'en fiches parce que tu as créé tout de suite, tu savais que tu allais te caler sur un nouveau modèle économique qui allait être 10 fois plus rentable. Et c'est ce que tu as fait. Donc, du coup, tu nous as donné un peu de chiffres. Donc, du coup, à ça, tu dois rajouter des travaux. Tu as dû racheter des travaux. Donc, peut-être pour pas donner les chiffres exacts, mais tu es entre 600 et 700 000 euros à peu près pour tout ça. Comment tu t'es fait financer du coup, ce fonds de commerce, du coup? Donc, pour le financement du fonds de commerce, du coup, on est passé par une banque classique. D'ailleurs, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on n'en avait pris qu'une, qui était notre banque initiale, qui nous a suivis sur d'autres choses, mais du coup, qui nous a dit oui de suite. Sauf qu'au final, quand on est rentré dans le détail avec les bilans, parce qu'il faut, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'à la base, l'hôtel était en hôtel social, ce qui se fait beaucoup dans plusieurs villes tendues, c'est-à-dire qu'ils se connectent au 115 et du coup, en fait, toutes les familles qui doivent être relogées d'urgence sont logées dans ce type d'hôtel-là, ce qui donnait un bilan avec des chiffres linéaires, mais très rentable pour la personne qui avait ce modèle-là, parce que c'était des chiffres qui ne bougeaient pas et sécurisés. Par contre, nous, notre modèle est complètement différent. Donc, nous, on s'est fait financer donc tant bien que mal après 3-4 refus où on est remonté avec des arguments et des contre-arguments par BPI, par la BPMed, mais avec la caution BPI derrière pour 70% et 30% caution personnelle.
Le Ouais. reste, pour la partie travaux, on a réussi à se faire financer par une personne de la famille de mon associé qui venait de vendre un appartement et qui avait de la trésorerie. Donc, on a fait un prêt à 5% taux d'intérêt enfin, le taux d'intérêt 5% c'est sur un an, mais le deal c'était que nous on lui rend l'argent dans 6 mois avec une hypothèque d'un de nos biens qu'on a, donc ce qui nous permet en fait d'avoir un financement quasiment total. On a, par rapport au prévisionnel prévu, normalement on doit sortir que 30 000 euros de notre poche. Pour expliquer bien ça, c'est qu'il y a à peu près eu entre 600 et 700 000 euros de financement, tout inclus avec les travaux inclus. Là-dedans, il y a à peu près 80% qui sont financés par la banque. Sur ces 80%, enfin 70-80% qui sont financés par la banque. Du coup, toi, c'est surtout BPI qui a été caution, Oui, qui c'est s'est ça. porté caution pour le crédit bancaire. Et vous avez dû mettre quand même entre 150 et 200 quand même d'apports, mais en réalité qui ne sont pas sortis de votre poche, parce que pour cet apport-là, donc je l'explique bien, c'est pour que les gens aient des idées, hein. C'est-à-dire que quand on n'a pas l'apport, il ne faut pas se dire, bon, bah, c'est mort. Non, ce que tu as été faire, c'est que tu as été chercher de la love money. La love money, bah, c'est de l'argent, c'est lever une levée de fonds, on va dire, mais à des proches, amis, famille, ainsi de suite. Et donc, c'est eux qui vous prêtent cet apport qui vous sert à apporter à la banque pour être financé. Donc, en clair, je crois que tu as mis à peine 30 000 euros de ta poche sur un projet à 700, presque 700 000 euros et vous êtes caution à peu près 100 000 euros, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, voilà. Et quand même, ce qui est incroyable, il faut bien quand même comprendre ce business de l'hôtel qui est vraiment un superbe hôtel, enfin un super business, c'est qu'aujourd'hui, vous avez acheté le fonds de commerce. Mais dans l'avenir, vous allez essayer maintenant, je sais que tu es sur d'autres projets comme d'autres achats d'hôtels, mais vraiment le jackpot là-dedans, c'est d'acheter les murs de l'hôtel et quand on achète les murs de l'hôtel, donc les locaux, on peut finalement vendre deux fois. C'est-à-dire que quand on a les murs, on peut vendre ensuite le fonds de commerce et garder les murs. Ou acheter les murs, vendre le fonds de commerce et vendre les murs. C'est quand même ça qui est quand même génial avec un hôtel, hein. Tu me confirmes, hein? Exactement. Et la cerise sur le gâteau, parce que comme tu es un investisseur, tu optimises toujours tout ce que tu entreprends. Vous êtes en train de faire une blanchisserie aussi dans l'hôtel, c'est ça? C'est ça, exactement. On est en train de faire une blanchisserie dans l'hôtel qui va servir pour la partie hôtel, on va dire, ça va être 20% et 80%, ça va être un nouveau business qui va être créé au sein de l'hôtel et qui va être aussi lui valorisé parce que du coup, il y a une grosse anomalie de marché sur la blanchisserie pour les conciergeries, la location de linge, etc. Et nous, du coup, on a un vrai besoin là-dessus. Mais avant d'aller même se servir de ce besoin sur nos autres entreprises, on va déjà le proposer à ceux qui ont les mêmes anomalies que nous là-dessus. Ouais, Donc, ah ouais, c'est top. nous permettre de faire ça. Ouais, vente additionnelle, hein, donc vraiment là, vraiment l'idée là, c'est vraiment tu as racheté ce fonds de commerce pour l'upgrader. Là, c'était vraiment pour l'upgrader et après tu verras, soit tu le revends avec une plus-value, soit tu le conserves, soit tu le gardes en récoltant les fruits que tu sèmes, oui, après tu le revendras plus tard. Mais voilà, vraiment très belle affaire, très beau deal. Moi, je suis vraiment content. Après, c'est un deal quand même assez avancé. Donc là, tu es dans dans le mastermind des repreneurs, donc c'est aussi normal que tu arrives à bien comprendre et à faire des deals comme ça. Mais en tout cas,